Bien, c'est ça, frère, t'as compris. Voilà. Après, tu me dis, il y a juste un petit problème. Quand on arrive au lieu final de la manifestation, on fait comment? Parce que du coup, si on marche en même temps que les manifestants sur toute la manifestation, donc ça veut dire qu'on suit le cortège. C'est ça, t'as tout compris. Les 12 policiers marchent, suivent le cortège, côte à côte de la sécurité du cortège, côte à côte des cortèges de manifestants. Puisque du coup, ils sont positionnés latéralement, ils montent. Donc, le premier cortège arrivant sur le lieu final, on va dire une place, exemple. Voilà, tu as une place. Les policiers qui se trouvent là sur les trottoirs. Tu as le premier cortège avec la sécurité de chaque côté. Cortège, cortège. Donc voilà, là, tu arrives à la fin de la manif. Tu arrives sur le lieu final. Ça veut dire... Au départ, vous vous positionnez comme je te l'ai dit. Vous montez avec tout le cortège. Vous suivez le cortège du début jusqu'à la fin, de son commencement jusqu'au final. Le lieu final, les 12 policiers qui se trouvent latéralement, vous allez venir faire le tour. Tous les policiers qui remontent la manifestation vont venir encercler, donc voilà. Et il y aura une seule accès de sortie et toutes les autres sorties seront bloquées par des policiers. Ça veut dire que quand le cortège arrive, les manifestants vont se retrouver là au centre. Vous avez l'accès des sorties qui va être guidé par tous les policiers de la manifestation qui, arrivant en même temps des manifestations, va pouvoir se positionner tout autour des accès pour pouvoir empêcher les accès et donner une seule accès de sortie. Tu sors que par un seul endroit. Tu commences ta manifestation d'un point A, le point B, c'est la sortie. C'est pas la place, c'est la sortie, le point B. Le point A, c'est le lieu où tu commences. Le point B, c'est la direction de la sortie. C'est pas la place où tu stagnes, c'est la direction de la sortie. Parce qu'il va falloir laisser la place aussi à tous les cortèges d'arrivée. Donc, on ne va pas pouvoir saturer les lieux. Donc, les premiers policiers, les 12 policiers latérales sur chacun des côtés des syndicats, vous servez déjà à pouvoir faire un arc de cercle. C'est vous qui allez permettre à vos collègues de pouvoir se positionner autour parce que vous allez vous positionner, vous, directement aux sorties. Vous allez suivre la manifestation. Donc, quand les manifestations arrivent au centre, vous passez sur les côtés latéraux et vous vous positionnez de chaque côté de la sortie. Tous les autres collègues qui vont remonter vont prendre le même arc de cercle, vont se positionner. Et là, tu auras tout un rang de policiers là. La sortie se trouvant là. Tu auras là, ici, tout le noir que je fais, c'est les policiers. Alors, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire un cercle total de police, voilà ce que ça veut dire un cercle total de police. La sortie, c'est ici. Voilà. Donc, le cortège arrivant à son point final, il va falloir qu'il se place et qu'il se dirige vers la sortie. Pour empêcher, si là, il y a des rues passantes, si là, il y a des rues, voilà. Là, vous avez des rues. La rue là, vous mettez un camion à eau. Là, un camion à eau. Et ici, là aussi, un camion à eau. Devant chaque rue, vous mettez une armée de policiers autour des rues, puisque la seule autorisée, c'est celle qui est libre d'accès. Tout ça, c'est des policiers qui vont se positionner. Donc, tous les policiers qui arrivent là en même temps que les manifestants, les premiers vont être les 12 policiers à droite et à gauche de chacun des cortèges. Eux vont venir directement former l'arc de cercle ici. Ici, il y aura déjà des équipes dans les rues avec les camions à eau. Donc voilà, pour boucher les accès. Et là, vous avez tout simplement tous les cortèges qui vont arriver au centre de la place. Vous allez les diriger vers la sortie.
Et les autres manifestants qui vont arriver, on va avoir la place d'arriver aussi sur la place pour pouvoir eux aussi après prendre la sortie. Ça veut dire que tous les policiers qui se trouvent le long de la manifestation avec les manifestants que je vous ai mis en position latérale avant et arrière, là, les avants sont là. C'est les 12 premiers policiers à droite, 12 policiers à gauche. Ceux qui sont à gauche vont partir à gauche, ceux qui sont à droite vont partir à droite. Et tous les policiers latéraux qui vont remonter vont se positionner, donc voilà, soit à droite s'ils sont à droite, soit à gauche s'ils sont à gauche, formant un arc de cercle, bouchant tous les accès de sortie et laissant une seule sortie possible à tous les manifestants, accompagnant les manifestants à la sortie sans heurte, sans casse, sans insulte. Vous pouvez même laisser tomber vos boucliers et vos casques. Si toute la manifestation se passe bien, que les distances de sécurité sont respectées, que la sécurité des cortèges demande l'arrêt du cortège pour permettre aux policiers de demander l'arrêt pour le moment. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde suive, il ne faut pas qu'il y ait une cohue au bout d'un moment où tout le monde est mélangé. Il faut que chaque cortège ait le temps de pouvoir être individuel tout en étant collectif, avec une distance de sécurité. Et la distance de sécurité est vide puisqu'elle permet l'intervention. Mais les 12 policiers là et là, vous allez directement faire le tour de la place, boucher les accès avec tous les autres qui vont remonter. Les services de sécurité, eux, vont devoir accompagner jusqu'à la sortie, jusqu'au point B. Eux, c'est pas une fois qu'on est arrivé sur la place, on n'a plus la sécurité assurée. Non, tant que leur cortège, tant que leurs manifestants, tant que leur syndicat sans S n'est pas sorti, ils restent autour du syndicat pour pouvoir le protéger. Puisque les policiers vont se positionner autour. Et une fois que tous les cortèges sont sortis, il va rester qui? Il va rester le reste des manifestants. Et en dernier, les fouteurs de merde qui vont se retrouver bloqués, complètement encerclés de policiers. Je suis désolée mes black blocs, mais voilà, quand on a un cerveau, vous pouvez pas agir en vérité avec moi. Voilà. Vous voulez une manifestation qui se passe bien? Putain, mon codex, ça reste. Je sais, c'est un peu vicieux, mais ça marche. Je refais. Les policiers qui ont suivi tout le cortège. Ça, c'est le cortège de tête, c'est le cortège de syndicat, c'est l'intersyndical. Une fois que l'intersyndical est passé, il reste le reste des manifestants, de simples citoyens ou des black blocs, des anarchistes, des casseurs. Sachant que de toute façon, jusqu'à la fin de la manifestation, donc jusqu'au dernier manifestant, vous avez toujours des policiers positionnés latéralement et derrière vous. Donc derrière le cortège, derrière le dernier manifestant, il y a des policiers. Sur tous les côtés de la manifestation, jusqu'à la sortie, vous aurez toujours les mêmes policiers qui remontent. Ces policiers arrivant à la fin de la manifestation, donc au lieu final, les cortèges étant en tête vont pouvoir sortir directement, laissant chacun la place à l'autre de pouvoir circuler. Les services de sécurité, jusqu'à la sortie définitive, vont assurer la sécurité de chacun de leurs syndicats. Et les policiers qui assuraient la sécurité des syndicats latéralement, les 12 de chaque syndicat à droite et à gauche, vont suivre le chemin à droite et à gauche pour former un arc de cercle, permettant aux autres policiers qui suivent le reste de la manifestation de monter en même temps. Les derniers policiers à l'arrière ferment la place et tous ceux qui se trouveront au milieu devront sortir par un seul accès puisque tous les policiers seront autour. Vous bloquez tous les accès. Chaque policier qui va arriver va fermer l'accès en permettant de faire une barrière, une frontière. Donc en fait, le dernier manifestant rentrant devra sortir et une fois que tous les manifestants seront plus là, le dispositif, chacun repart chez soi. Voilà.